vous l'avez compris, cette saison, il n'y a pas simplement les épreuves d'immunité, il y a également les conforts d'immunité, les colliers d'immunité et les armes secrètes. Donc la personne qui se fait éliminer ici, vous êtes des vrais mecs. Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Et on se retrouve comme chaque semaine pour notre vidéo parodique de Koh-Lanta. Mais avant de commencer, on a sorti une vidéo il y a pas longtemps concernant le plus gros prank de toute l'histoire. Ils ont fait croire à des candidats télé-réalité qu'ils allaient aller dans l'espace. Doing 28,000 kilometers per hour right now. It's like we haven't even left the ground. We've just seen the Earth, like, I can't even believe I'm saying that sentence. C'est un truc de ouf. Donc allez voir la vidéo, le lien il apparaît juste ici quelque part. Franchement, le prank il est extraordinaire. N'hésitez pas à aller là-bas et laisser un petit commentaire pour vous dire que vous venez d'ici. Commentez par exemple Koh-Lanta, comme ça nous on sait. En tout cas, merci beaucoup et vous êtes prêts pour la petite parodie? C'est parti. Ah non, là c'est vraiment difficile pour tout le monde, mais pour moi encore plus. Je pense que vraiment pour moi c'est difficile. Et personnellement, je crois que moi c'est pire que les autres. Vraiment c'est difficile parce qu'en plus là, j'ai un bouton de fièvre qui apparaît et c'est une catastrophe. J'aurai sûrement de la fièvre. Je vais tomber dans le coma pendant 10-15 jours et là j'hésite à rentrer chez moi limite parce que c'est dur. Comme d'habitude, on commence par un petit tirage au sort pour savoir qui ne va pas participer à cette épreuve-ci. Vous êtes prêts? Tournez le bras. Tournez-le. Ouvrez. Putain, c'est toujours moi. De détruire ces deux dernières. Encore une cible pour tenter de détruire ces deux dernières. Les jaunes, encore une fois, vous avez été tous nuls. Frédéric, t'en penses quoi? Ouais, j'ai la haine de Nice. J'ai vraiment la rage là, j'ai du mal à m'en remettre et je pense que ça va prendre un peu de temps. J'ai des super coéquipiers, ils sont derrière moi. Bon, super coéquipier, entre guillemets, on va dire. C'est quoi cette équipe de bras cassés aussi que j'ai? Alors là du coup c'est de la manite tue-mouche, c'est un champignon super bon qu'on peut manger à volonté, ça donne de l'énergie, tu te sens vraiment bien après. Il a l'air trop quoi. Eh mais c'est pas un champignon mortel ça? Non, ça c'est Amandine de souche, c'est pas pareil, tu vas voir là ici ils vont adorer, regarde-les comment ils aiment bien. Ah! Ce que Nicolas a donné à ses coéquipiers est en réalité un champignon mortel. Voilà mon plan depuis le début, c'est empoisonner tout le monde et être le seul survivant. Là je pense que j'ai bien commencé. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand j'étais enfant, j'ai survécu à une attaque de T-Rex. Ensuite, à l'adolescence, j'ai été percutée par un camion. Et 2 semaines plus tard, mon avion s'est crashé. Mais maintenant, je survis à un empoisonnement. Je suis une survivante, c'est bon. On retrouve ce qu'il y a tout qui putain, déjà c'est oui, il y a des trucs... Ouais, mais pour l'instant ça va pas du tout parce que c'est comme ça. Mais les filles, c'est pas comme ça qu'on lance un filet de pêche. Attendez, je vais vous montrer. Je peux pas le sortir. Ah putain. Ça va que tu fais quoi là? J'essaie de faire le feu depuis tout à l'heure. Ah, toi, tu fais quoi? Viens nous aider comme tous les autres là. Ouais, pardon, j'arrive. Ah, mon orteil. Oh, je me suis tordu l'orteil, c'est bon. Je suis fatigué. C'est quoi, je sais pas pourquoi. Les gars, vous voulez pas aller chercher des feuilles et faire mon lit là, s'il vous plaît? Je suis fatigué là, j'en peux plus. Ça y est, je suis saoulé là, j'ai l'impression que je fais tout seul ici. Les autres là, j'ai l'impression qu'ils font rien du tout. Demain, je vais déposer un préavis de grève avec Rudy, ils vont rien comprendre. Et la victoire est pour les jaunes! Non mais les rouges, c'était quoi ça? Vous n'avez même pas été capable de placer une pièce de bois. L'épreuve ici a été testée par des gamins de 5 ans. Ils ont tous réussi. Et là, vous avez raté. Honnêtement, en 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Franchement, ce qu'on a vu ici, c'est une vraie raclée. Et là, vous m'avez tous saoulé. Vous savez quoi? Allez, cassez-vous et à demain. À demain, Denis. Attendez, juste avant de partir, j'ai une petite question très importante à vous poser. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne de Laura et Louis? Oui, bien sûr. Oui. Si c'est pas encore fait, vous allez le faire, on est d'accord? Oui, bien sûr. Oui.
Bon, en tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que Denis cette saison il est encore plus trash que les autres années. Vraiment, il est hyper cru dans sa manière de parler aux candidats. J'ai vu des articles de presse disant que Denis en réalité il est pas si gentil qu'on le pense. Je sais pas si au final il a toujours été aussi cru ou si c'est maintenant que j'ai lu cet article de presse que je suis en train de voir les choses autrement. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé en tout cas. Quentin a vu Tania adresser des paroles à Rudy, mais je pense que c'est pas du genre à vouloir créer des histoires, il va rien capter. 12 seconds later. Ah les gars, j'ai un truc de ouf à vous dire. Tania, elle a tout balancé à Rudy. Elle nous a manipulés depuis le début. Elle se fout de nous, elle trahit son équipe. Enfin, Rudy, c'était mon binôme d'aventure. Enfin. Mais frérot, quelle aventure? T'as passé 15 minutes avec lui. Non, mais même pas. Mais Là, tu viens de signer ta sortie en fait. Non mais à un moment donné, Elena, je la déteste, j'en peux plus, le monde entier en peut plus, la France entière en peut plus, on peut plus se la voir. Normalement par saison, il y a combien? Il y a un Belge, là on se retrouve avec 3 Belges. À un moment donné, moi je veux briller, donc ma technique c'est éliminer Elena, comme ça il reste que Emin, et face à Emin, je peux que briller. Et comme ça, ils verront que moi aussi, je peux remplacer Elena. Bon, c'est vrai que la nourriture, ça commence à être un gros problème pour tout le monde, mais honnêtement, je crois que c'est encore plus difficile pour moi, parce que j'ai une hygiène de vie irréprochable. Je mange 19 fois par jour, je dors 27 heures par nuit. Bref, une hygiène de vie parfaite, et j'ai jamais dû me priver, donc pour moi, c'est encore plus difficile. L'épisode 2 se termine avec l'élimination de Emin. Moi je suis quand même assez triste parce que le gars ça fait 20 ans qu'il postule pour Koh-Lanta. 20 ans, vous imaginez, c'est un truc de ouf. Et ils l'ont enfin sélectionné et il est éliminé le deuxième. Je trouve ça vraiment triste. On a vraiment été assez émus de son départ parce qu'on a vraiment vu tout essayer, de négocier avec Rudy, trouver une arme secrète. Et il y a eu beaucoup d'émotions et tout ça pour rien quoi. Et en plus je suis d'autant plus déçue parce que on a vu tout au long de l'épisode Alexandre et même Elodie qui étaient vraiment en mode ouais on est des stratèges, on va faire éliminer Elena, etc. Et au final ils ont tous voté pour la même chose. Et la seule chose à laquelle je pense, c'est qu'ils sont tous totalement stupides parce que si Emin il avait sorti un interdit d'immunité, tout le monde dégageait. Donc c'était fini. Ils sont complètement cons, il faut toujours split les votes en fait. Et on en parle aussi de Rudy qui se crame totalement, qui dit à tout le monde ouais je suis stratège et je vais tout faire pour m'arranger moi. Franchement moi j'ai vu la tête des aventuriers. Rudy il est plus aussi bien vu qu'il était jusqu'à maintenant quoi. Pour vous dire, à un moment donné, je me suis dit, imaginez juste Emin, il arrive à faire une alliance avec Rudy et genre Rudy lui donne son talisman et en mode Emin arrive à faire dégager Rudy qui avait le talisman. Après ça aurait été un truc de génie mais bon. C'est vrai que Nicolas aussi a été très bête de donner son talisman à Rudy et pas à Emin. S'il avait donné à Emin, là tout aurait été champ. Bah, ils auraient voté Elena. Oui ils auraient éliminé Elena, vous imaginez un peu, ils perdent Elena dans leur équipe, c'est quand même... Mais bon c'est pas grave, il y a Elodie. Elodie a remplacé Elena. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ici, ça me fait vraiment plaisir de nous dire votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé de cette petite parodie. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire qui sont vos chouchous pour cette saison et qui peut-être vous voyez déjà sur les poteaux. En tout cas ça a été un réel plaisir de tourner cette petite parodie et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et ciao!